Salut, au moment où j'enregistre cette vidéo, GoPro vient de sortir officiellement aux États-Unis tout un système de gyrostabilisation. Et c'est le sujet de cette vidéo, c'est le gros truc qu'on attendait tous et toutes, c'est le drone GoPro Karma. Donc je vais vous balancer toutes les infos qu'on a suite à ce live de la sortie du GoPro Karma. C'est parti, bienvenue dans le hors-d'œuvre numéro 3. Alors le drone se présente sous cette forme, moi je trouve que c'est un design assez sympa. Si on parle un peu de ses dimensions, pris une règle exprès pour ça, vous l'avez noté. Il mesure 30 cm de long, il est un tout petit peu plus long que le DJI Phantom 4, mais au niveau de la largeur, il mesure seulement 22 cm replié. Pourquoi j'ai replié? Eh bien c'est ça qui fait la différence du GoPro Karma de tous les autres drones, c'est que le Karma est repliable entièrement. En fait, si vous voulez, la caméra est située à l'avant du drone, donc les patins en dessous ne protègent plus rien, donc ils peuvent se replier comme ça sur eux-mêmes et les hélices sur le côté peuvent aussi se replier sur le côté du drone. À la base, vous êtes censé pouvoir le prendre dans un sac à dos. Vous pouvez vraiment le prendre partout, c'est un drone super portable, vous faites une petite randonnée familiale, vous le prenez le drone avec. Bon, il est quand même vendu avec un sac de transport, hein, parce qu'au prix à peu près où il est, je vais pas le foutre juste de mon sac à dos comme ça. Et une question que beaucoup de gens se posaient, que tout le monde se posait par rapport au GoPro Karma, c'est au niveau de la stabilisation, parce que tous les drones capables de filmer, à part les DJI Phantom et des drones professionnels, ne possèdent aucune stabilisation et la caméra est juste attachée sur le drone et bouge dans tous les sens et c'est dégueulasse à voir. Et justement, GoPro a sorti un système de stabilisation. Tenez-vous fort, non seulement ils ont sorti le GoPro Karma, mais également le Karma Grip. Le Karma Grip, c'est quoi? C'est tout simplement le DJI Osmo en version GoPro. C'est un défaut de la GoPro, je trouvais moi personnellement, c'est que c'est un petit boîtier, donc vous êtes tenté de le tenir à bout de main et de tout filmer comme ça, mais ça donne des plans vraiment moches qui sont pas du tout stabilisés. Et GoPro sort le 19 septembre ce grip qui va permettre de complètement vous stabiliser la vidéo. Vous pourrez le fixer sur votre sac, c'est juste un truc de fou. Et c'est vraiment comparable au DJI Osmo. La GoPro vient se mettre dans un boîtier qui sera équipé de la gyrostabilisation et surmonté d'un petit tube comme ça. Et ce tube peut se mettre soit dans le Karma Grip ou soit dans le drone Karma, dans le drone GoPro Karma. Donc en fait, si vous voulez, c'est tout simplement que la stabilisation s'enlève du drone pour se mettre quelque part d'autre et c'est un truc de malade mental. Alors au niveau de la qualité, j'ai été regarder les spécifications. L'Aero 5 est un tout petit peu meilleur que le Phantom 4, c'est à quelques images par seconde près. Parce que la caméra du DJI Phantom 4 enregistre en 4K à 25 images par seconde et l'Aero 5 enregistre en 4K à 30 images par seconde. Mais le gros avantage au niveau de la caméra sur le GoPro Karma, c'est qu'elle est interchangeable. Parce que actuellement, la plupart des gens enregistrent en 4K, mais dans quelques années, dans 2-3 ans, tout le monde filmera en 6K, 10K, les qualités auront augmenté de ouf. Et vous qui avez votre Phantom 4, vous ne pourrez pas changer la caméra, vous serez toujours en 4K. Vous serez obligé d'acheter un nouveau drone. Mais les possesseurs du GoPro Karma, eh ben vous pourrez changer la GoPro. Vous pourrez mettre une GoPro Hero 6, 7, 8, 9, 10 qui elle filmera seulement en 10K. Ce qui est génial avec le DJI Phantom 4, c'est qu'il a une fonction Follow Me. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la fonction Follow Me, c'est que vous marchez et le drone vous suit tout simplement automatiquement. Et GoPro Karma, le drone GoPro Karma n'a pas cette fonction malheureusement. Il n'a pas non plus de détecteur d'obstacles. Et c'est dommage. GoPro se rattrape un peu au niveau de la télécommande. Ils ont vraiment voulu miser sur le côté facile, sur le côté simple d'utilisation du drone. Ils se sont dit, tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo, donc on va faire une télécommande de jeu vidéo. Et ils ont sorti une genre de Nintendo DS-like. Moi je trouve que ça ressemble vraiment à une Nintendo DS. Vous avez la télécommande, vous l'ouvrez, vous avez un écran tactile 5 pouces super lumineux intégré. Bon là je présente le drone GoPro Karma comme si c'était le drone parfait que tout le monde doit avoir, que tout le monde attendait. Mais c'est pas vraiment ça, il y a quand même aussi des petits désavantages. Déjà au niveau de l'autonomie, le drone GoPro Karma présente une autonomie de 20 minutes de vol. Le DJI Phantom 4 a une autonomie de environ 30 minutes. Il y a quand même une différence de 10 minutes entre les deux, hein, ça fait déjà pas mal. Au niveau des distances, le GoPro Karma a un rayon d'action d'1 km. 1 km c'est pas énorme non plus parce que le Phantom 4 a un rayon d'action de 3, 4, 6 km. Après n'oubliez pas que la loi dit que vous êtes obligé d'avoir vos drones toujours à portée de vue. Donc je sais pas si à 6 km vous le voyez encore, mais
le gros truc. D'ailleurs, regardez sur mon script, j'ai mis plus. Non, en fait, vous voyez que dalle. Sur mon script, j'ai écrit plus. C'est le gros avantage. C'est le prix, mesdames et messieurs. Je vous propose, on fait un petit calcul. Dans la boîte du GoPro Karma, vous avez le drone GoPro Karma et le Karma Grip, qui est équivalent au DJI Osmo. Donc chez DJI, on aurait le DJI Phantom 4 qui coûte 1500 €, on va dire. Le DJI Osmo qui lui est à 700 € environ. Ensemble, vous avez un kit qui s'élève à 2200 à peu près, ok? Le GoPro Karma a été annoncé au prix de 800 $. Après, par contre, les 800 $, n'oubliez pas, c'est sans la caméra, hein, 800 $ sans caméra. GoPro a fait un pack qui coûte 900 $ qui contient en fait le GoPro Karma ainsi que la GoPro Hero 5 Session, où il y a aussi un pack à 1000 $ qui contient le GoPro Karma, le GoPro Grip et la GoPro Hero 5. Pour l'équivalent du DJI Phantom 4 et le Osmo, vous avez 1000 $ chez GoPro et vous avez 2000 $ chez DJI. Voilà, maintenant en conclusion, le DJI Phantom 4, ça reste le drone de base. Ceux qui ont lancé les drones tout public, qui ont inventé plein de nouveaux trucs. C'est un peu comme GoPro hein, avec les action cam à l'époque. GoPro Karma, c'est un super bon drone, environ l'équivalent du DJI Phantom 4, seulement qu'il est beaucoup moins cher. Perso, je l'ai pas encore, surtout qu'en France, il sort seulement le 23 octobre. S'il y a des gens de GoPro qui regardent cette vidéo, hein, si vous voulez m'envoyer un petit drone pour que je teste, le mec qui négocie des trucs dans ses vidéos quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt, on se retrouve dans 2 semaines. Hein. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ce sera une exploration si je me trompe pas. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.